Bonjour à tous, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. On se retrouve pour une nouvelle semaine, le premier vlog d'avril. On se retrouve tardivement dans la semaine. Je n'ai pas filmé depuis vendredi dernier. Donc comme je vous avais dit, le week-end a été chargé. Voilà. Donc on se retrouve, nous sommes mercredi 3, pas du tout. Mercredi 1, 2, 3, 4, 5, 6 avril. Voilà, on se retrouve donc le mercredi 6 avril avec plein de choses à vous dire. J'ai tout noté. Du coup, comme je filme que 2 jours cette semaine, j'espère que le vlog ne sera pas trop court pour les adeptes des longs vlogs. On va voir, parce qu'avec tout ce que j'ai à vous raconter, voilà, et si je commence pas, on va jamais y arriver. Alors, dans un premier temps, donc, je vous donne les informations pratico-pratiques. Donc, comme je vous disais, je suis Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée principalement au tricot, mais à la couleur en général. Vous me retrouverez sur les réseaux sociaux, donc sur Insta, au nom de Christelle Rêver sa vie en couleur, et sur Ravelry, donc Rêve cette vie en couleur. Évidemment, abonnez-vous, cliquez sur la flèche, actionnez la cloche, cliquez sur j'aime, enfin, vous connaissez le... en même temps, j'ai pas l'intention d'être une star de YouTube, donc j'ai pas l'intention de m'en faire mon métier, donc si vous cliquez pas, bah, cliquez pas, hein. Bon, on va commencer parce que là, déjà, ça fait un petit moment et j'ai toujours pas commencé. Alors, en parlant de Ravelry, donc comme vous le savez, j'ai sorti le col Aurore qui est gratuit sur Ravelry. Il y a plus de 200 et quelques téléchargements, 250 et quelques. Alors, mon petit problème, c'est que... Enfin, mon problème... certains d'entre vous l'ont déjà commencé. Il y en a des très beaux. Si j'arrive à mettre l'image, non, je pourrais pas. Parce que c'était une story et je sais pas, j'ai pas screené. Bon, bref. Donc, bref, il y en a qui l'ont déjà commencé. Et Caro m'a notamment fait remarquer une petite erreur que j'avais bien notée quand j'ai fait mon patron, mais qu'en recopiant, quand j'ai tapé mon patron pour le mettre sur Ravelry, j'ai oublié une information, notamment, je vous le dis comme ça, pour que vous le notiez si vous avez téléchargé le patron, notamment dans la section 1 au rang 10, j'ai mis petite étoile, une maille en vert, 3 mailles en droit. Et en fait, avant la petite étoile, il y a une maille en droit. Parce que je vous remets l'image. Donc, quand vous voyez l'image, les points de semis doivent bien être au centre. Vous avez un point de semis, enfin une maille en vert, des mailles en droit, des mailles en vert. Et quand vous arrivez sur les rangs décalés au-dessus, il faut vraiment que votre maille en vert soit au milieu. Voilà, donc c'est Caro qui me l'a signalé. Donc j'ai modifié le patron, donc il y a une version 2 sur Ravelry. Le problème, c'est que je pensais, et je pense que le problème vient du fait que ce soit un patron gratuit, c'est que normalement, quand vous payez un patron sur Ravelry, quand il y a une modification de patron, vous recevez un mail ou un message, je ne sais pas, enfin, moi je reçois des mails, un mail ou un message qui vous dit « Attention, il y a une nouvelle version du patron, il y a une erreur qui a été corrigée. » A priori, quand c'est gratuit, vous ne le recevez pas. Donc, la deuxième version est bien en ligne sur Ravelry, mais vous n'avez peut-être pas l'info qu'il y a une modification. Et le souci, c'est que si jamais, justement, au fur et à mesure que quand vous le faites, vous vous rendez compte d'erreurs et que je les modifie, si vous avez téléchargé ou imprimé le patron en amont, je ne suis pas sûre que vous soyez au courant. Voilà. Donc, il y a une petite erreur sur le rang 10 de la section 1. Bon, après, Caro m'a dit que ça la choquait pas, mais bon, du coup, je pense que vos points vont être décalés. Voilà, donc, ça, c'était une info Ravelry. Eh ben, on va commencer. On va commencer par, donc, tiens, le DP. Le DP, donc, j'ai terminé, j'ai commencé le nouveau. Et voilà où j'en suis. Hop. Donc, je vous remets l'image ici, sur ma tête. Je vous remets l'image ici de ce que ça va être. Et le voilà, voilà le début.
Ah, franchement, c'est ça qui est, avec le DP qui est impressionnant, c'est que quand vous le faites, vous avez le nez dessus, vous dites, ouais, bof, ouais, bof. Et quand vous êtes loin, en fait, ça rend vachement bien. Regardez. Quand vous êtes de près, voilà, ça fait des... C'est très pixelisé et tout, mais par contre, quand vous regardez de loin, s'il veut bien, quand vous regardez de loin, voilà, vous voyez bien les comment ça s'appelle, les planches de bois et tout. Donc voilà où j'en suis au DP. Donc c'est un vendeur que je ne connais pas. C'est un vendeur que je ne connais pas, donc pour l'instant, bonne impression. Les diamants, il n'y a pas beaucoup de déchets. Il n'y a pas beaucoup de malformations, on va dire. La toile colle super bien. Les couleurs sont très jolies. À suivre. Attendez, je vais le jeter. Voilà pour la courte section d'épée. Ensuite, j'ai terminé un projet. Alors, comme vous le savez, je vous l'ai dit l'autre fois, j'ai 6 ans cours. Et encore que j'avais oublié la température blanquette, si je ne me trompe pas. Donc, je crois que je suis à 7. Et donc là, j'ai terminé un projet. Donc, je redescends à 6. Les voici. Voilà, voilà. Donc, comme on a fait beaucoup de choses ce week-end et que j'ai pas beaucoup tricoté, par contre, on a fait beaucoup de voitures pour le coup. Et qui dit voiture dit chaussettes. Donc, j'ai fait ma deuxième chaussette. La voici, la voilà. Donc, voilà mes 2 chaussettes. Alors, un petit point sur ces chaussettes, comme je le fais à chaque fois qu'un projet est terminé. Donc, je les ai commencées le 27 février et terminées le 3 avril. Oui, pour des chaussettes. Et pour les reines des chaussettes qui me regardent, je sais, c'est long. Mesdames qui faites des chaussettes en 2 coups de cuillère à peau. C'est ça l'expression, je crois. Oui, voilà. Donc, je les ai fait dans les laines de fil d'art pour le bleu marine. Dans les laines de fil d'art, fil soc uni de chez Fil d'Art. C'était le coloris Amiral. Et j'ai utilisé, donc moi je fais une taille, je ne sais plus quelle taille j'ai pris, enfin je fais du 39-40, 64 mailles. Et j'ai utilisé 17 grammes 40 de bleu marine. Et pour la laine principale, j'ai utilisé, c'est la première laine que j'avais teintée. Je ne saurais jamais si on dit teinte ou teintée. Enfin bon. Que j'avais teinte, qui est celle-ci. Et j'ai utilisé 44 grammes 35. Donc en tout, ma paire de chaussettes, je l'ai fait je l'ai fait avec 61 grammes 77 de laine. Je peux pas vous dire le prix pour le coup, parce que c'est une laine que j'ai teinte, c'était dans le kit de teinture de Noël. Donc je sais pas combien il a coûté. Et puis du coup, je ne saurais pas combien à combien est revenue la laine. Et puis un petit bout de fil d'art, je ne pourrais pas vous dire le prix. Tricoté en mini circulaire chiagou, celles qui sont coudées. Donc c'est celles qui sont coudées. Donc 30 cm en 2,5. C'est ce que j'utilise. Sauf pour la pointe, où je fais ou en Magic Loop. J'aime pas. Et là, je me suis commandé des aiguilles double pointe parce que je préfère travailler en double pointe qu'avec en Magic Loop, en fait, sur les chaussettes. Donc, le départ préconisé était... Je ne me rappelle plus. Et moi, j'ai fait le Turkish Caston ou le montage à la turque pour la version française. J'ai fait le rabattage Jenny's Surprising Stretchy Bend Off. Donc, de toute façon, tous ces tutos, vous les avez dans ma barre d'infos parce que c'est des techniques c'est celles que j'utilise le plus souvent. Donc, la technique que j'ai apprise sur ces paires de chaussettes, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est donc les rangs raccourcis en mailles jumelles. Donc, qui vraiment, vous voyez, il n'y a absolument aucun trou. Elles sont bloquées, mais le bloqueur, il n'est pas...
il est trop petit. Vous voyez, aucun trou. Donc vraiment, ça, je vais le réutiliser. Je vous avais dit également que là, ce que j'avais pas apprécié dans celle-ci, c'est que, vous voyez, j'avais pas fait avant d'entamer. Quand j'ai entamé le bleu marine, j'avais pas fait un rang bleu marine en droit avant de faire les côtes. Du coup, ça faisait, vous voyez, un petit peu d'irrégularité. C'est ce que j'ai fait ici. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas la petite. Là, vous avez on voyait les mailles en vert. Et là, on voit plus rien. C'est quand même beaucoup plus joli. Donc voilà. Donc pour ça, il suffit juste de faire un tour en droit de la couleur contrastante que vous allez mettre sur les côtes pour pouvoir, pour ne pas avoir cette irrégularité. Il est très élastique. Et puis c'est tout. Voilà pour les chaussettes. Donc elles sont terminées. Et je les trouve très très jolies. Donc à voir si j'en remonte sur mes aiguilles ou pas. Bon, en même temps, c'est pas comme si j'avais une tonne de projets à faire. Le châle Kathleen. Donc voilà où j'en étais la dernière fois avec le petit marqueur. Donc vous voyez, on a encore changé de couleur. Donc là, j'ai pas beaucoup avancé. Donc j'ai pas grand chose à vous dire dessus. C'est vraiment pas celui-là que j'ai touché le plus. J'ai fait la blague, j'ai mis une sonnerie alors qu'il n'y a rien à regarder, c'était juste pour voir si vous suiviez en fait. Je suis joueuse. Désolée, je m'éclate toute seule, voilà. Non, j'ai trouvé ça sympa l'autre fois, je me suis dit tiens, je vais leur faire une blague, parce que quand il y en a beaucoup qui font autre chose en me regardant et qui lèvent la tête quand il y a la sonnerie, je dis là, je vais faire la blagounette. On n'est plus le 1er avril, mais voilà. Alors, sinon... Notre petit Cambito, il n'a que le mot, le voici. Donc la dernière fois, j'étais tout en bas des côtes, si je me souviens bien. Donc j'ai terminé le bas du pull qui, à mon avis, va être à refaire. Je vais vous dire pourquoi. Et j'ai commencé une manche. Alors, le voici. Donc il est vraiment très... Moi, enfin, je l'adore. Je l'adore. Je l'ai essayé, bah du coup il est vraiment très très bien. Donc je vous dis pourquoi je vais refaire le bas. Alors déjà, normalement le bas c'est ce qu'il faut faire, hein. J'ai fait exactement ce qu'il fallait faire. 1,5 cm de côte 1,1. La seule différence c'est que je me suis rendu compte, moi j'ai continué en fait, j'ai tricoté et j'ai pas changé d'aiguille. Et fallait passer, donc normalement sur le modèle c'est des aiguilles 2,75 pour les côtes et 3 pour le corps. Moi j'ai fait 3,25 pour le corps, donc normalement je devrais avoir 3 pour les côtes. Et je suis restée en 3,25. Donc pour moi ça roulotte. Vous voyez, bon, après il n'est pas bloqué, hein, mais il roulotte. Donc je pense que quand j'aurai fini, je vais défaire les côtes, les passer en 3 et voir faire plus, parce qu'il demande de faire que 1,5 cm de côte et voir essayer de faire un tout petit peu plus. Après, peut-être qu'au blocage, ça va aller mieux. Hein. Mais j'aime pas ça roulotte. Alors, les manches. Donc, moi, ce que j'avais vu sur le modèle, en fait, c'est que si vous regardez bien, sur le modèle, en fait, vous reprenez, si vous pliez, ça va être dur. Si vous pliez la manche, les rayures qu'il y a sur la manche, en fait, je sais pas comment vous dire. Attendez. Là, quand vous pliez la manche, sur le modèle, en fait, les rayures, pour moi, hein, sur l'image que je vois, les rayures, quand vous baissez le bras, se rejoignent. Alors que dans le patron, ce qu'ils vous disent de faire, c'est de mesurer par rapport à la longueur de votre pull, de mesurer, vous voyez, vous mettez la longueur de votre pull, vous mesurez jusqu'où votre manche va tomber, et on reprend les rangs à partir de cet endroit-là.
Et en fait, ça fait que quand vous baissez le bras, bah, on n'est plus raccord. Et vous savez, moi, combien j'aime bien être raccord, hein. Donc, j'ai commencé comme ils ont dit. Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, parce que mon bras, je vais avoir besoin que de ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, là, j'étais raccord. Et maintenant, je suis plus raccord. Parce que, donc, ça m'a pas plu, en fait. Moi, je voulais vraiment que ça fasse comme sur la photo, et quand on baisse le bras, on soit raccord avec le corps. Ce que eux ne demandent pas sur le patron, mais que bizarrement, je vois comme ça à l'image. Enfin, sur les photos qu'elles ont fait. Donc, j'ai changé. J'ai commencé comme ils ont dit. Et là, je me suis rattrapée. En fait, je repars de là. Voilà. Donc, le bleu marine. Et après, vous voyez, je vais repartir. Nuage, marron. Voilà. Je suis pas très claire, hein, mais je sais pas si vous avez compris. Mais moi, je me comprends. Bref, donc il est vraiment très beau. Les manches, ça va super vite. Alors, autant pour les rayures du corps, il me fallait par couleur à peu près, hein, en gros, entre 10 à 12 ou 10 à 14 grammes, un truc comme ça. Pour les manches, il me faut que 2 à 3 grammes. Donc, ça va super vite. Je l'adore. Et puis, vivement qu'il soit terminé. Je sais pas si, bon, si vu le temps, je vais pouvoir le porter. Mais vivement qu'il soit terminé parce que vraiment... Et là, en plus de l'avoir essayé, il est vraiment très, très beau. Voilà pour nos petits cambitos. Ensuite, le châle Odyssée. Alors, le châle Odyssée, Caro l'a fini. Elle l'a bloqué, mais je ne pense pas qu'elle l'ait montré dans un podcast encore. Elle l'a montré sur Insta. Donc, si vous la suivez sur Insta, vous avez dû le... Ou alors, c'est à nous qu'elle l'a montré dans le groupe. Je sais plus. C'est plus ce que je vois et où je le vois. Bref, il est terminé. Adèle en est à la 2e couleur. Et moi, j'en suis ici. J'en suis à la 3e couleur. Donc, ça va être toujours pas facile de vous le montrer parce que le câble est plus petit que le châle qui est immense. Donc, voilà où j'en étais avec le marqueur. Voilà. Donc là, en fait, les sections sont... Enfin, les sections... Après, c'est normal parce que là, c'était les augmentations. Mais vous voyez, la première section était très, très grande. Très, très longue. La deuxième est beaucoup plus courte. La section mousse est beaucoup plus courte. Et a priori, d'après ce que j'ai compris, la dernière section est encore plus courte dans le point mousse. On va arriver très vite à la dentelle. Donc, il est vraiment très beau. Alors, il ne se regarde pas comme ça, en fait. À chaque fois, je vous montre comme ça, mais il se regarde comme ça. En fait, il est sur les épaules. Comme ça. Alors la laine toujours, franchement, regardez comme elle est souple. Donc comme je parlais avec l'une d'entre vous sur Insta, pour le moment cette laine AliExpress, je dirais pluche pas, elle est super agréable à tricoter. Elle est d'une souplesse, bon après elle est déjaugée, hein, je la tricote en 6. Elle est d'une grande souplesse à voir à l'usage, à l'usure, à l'usage et au... Comment? Au lavage. Donc, voilà. Donc, il est vraiment très, très beau. Alors, la dentelle, je vous dis, là, elle n'est pas tirée, mais... Donc, c'est toujours le même principe. Hein. C'est des jetés. Ouais, regardez le gros trou. Donc, c'est plusieurs mailles faites dans une maille entre 2 mailles. C'est vraiment très, très beau. Donc, voilà. Donc, il est bientôt fini. Il est à l'envers. Il est bientôt fini, je pense. Ça devrait plus tarder. Alors, les rangs sont très, très longs. Mais comme je vous dis, les sections raccourcissent. Donc, voilà. Il est beau. Je vous ai pas dit ce que je porte. Je porte le Find Your Fade. Qui est superbe. Hein. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Donc, le Find Your Fade qui est vraiment très, très grand. Mais aussi très très beau. Donc voilà, que j'avais fait dans les laines, c'était un peu un mélange, j'avais les laines d'Anaïs, de laine et chaudron, les laines de Edge Fiber, truc comme ça, et du fil d'art, du Célène pour les feuilles mortes, pour cette section-là. Enfin voilà.
Très très beau. Je suis décousue aujourd'hui, je suis toute décousue. J'ai entamé aussi, donc sur Insta, je n'ai pas pu résister, donc je vous l'ai dit, c'est le cal saison de Laura, de laine poudrée. Donc j'ai juste commencé, ça a commencé lundi, le 4, ouais, donc il y a 2 jours. J'ai pas beaucoup avancé. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'ai fait que le bout, j'arrive à la fin de la première section. Je suis à l'endroit, oui, j'arrive à la fin de la première section. Ensuite, si je ne me trompe pas, il y a toujours des points mousse avec un rang de couleurs principales et après des couleurs contrastantes qui, moi, sera un écru, donc ça va être super contrastant. Donc voilà, j'en suis ici. Donc vraiment, c'est très très joli cette laine. Voilà, c'est vraiment très beau. Donc après, moi, ce sera des sections écrues et cette laine-là. Donc ça reste printanier, c'est ce que je voulais. Et on est quand même énormément à le faire sur Insta. Là, franchement, de ce que j'en ai vu, les premières explications, il est vraiment très simple à comprendre. Laura, elle a fait un super boulot. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. Donc c'est un cal qui court qui a commencé lundi et qui court jusqu'au 5 juin. Et donc Laura reposte en story toutes les personnes qui... Donc vous devez poster une image du projet qui avance et à la fin du cal, vous devrez, donc avec un hashtag, le hashtag cal châle saison, et à la fin vous devrez poster une photo avec le hashtag cal châle saison terminé. Et donc elle fera, je vous confirme, elle fera un tirage au sort à la fin pour avoir un cadeau. Je ne sais plus lequel, je ne sais pas si elle l'a dit, mais il y aura un cadeau. Voilà, et c'est vraiment très sympa, on est quand même énormément à le faire, donc c'est vraiment très cool. Voilà, merci Laura. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc la boîte de déco de sapin 2022 donc continue. Vous avez déjà été, quelques-unes à déjà publier donc avec le hashtag sur Insta. Donc j'ai fait des copies écran, je pense que je vous montrerai tout vendredi. J'ai eu certaines d'entre vous aussi qui ont fait un sac à projet, dont Sandrine, coucou Sandrine, m'a fait rire ce qu'elle a lutté. Elle commence à coudre et franchement, je suis contente parce qu'elle a lutté et il est super joli son sac. Bon, je vous le montre. Voilà, j'attends pas vendredi, je vous le montre. Et je ne sais plus si quelqu'un d'autre a publié, mais je vous le mettrai vendredi pour le coup, parce que comme je ne sais plus où j'en suis dans mes images, et puis j'arrête pas quand à chaque fois je vous dis, je vous le mets. En fait, je me mets du boulot en plus, parce que vous vous rendez pas compte. Mais le montage des vidéos, les incrustations, les titres, toutes les infos, ça prend un temps pas possible. Voilà. Même si on essaye de le faire au fur et à mesure. Mais moi, en même temps, j'adore mettre les sonneries, mettre les images et tout ça. Voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà pour la boîte déco 2022. Je voulais aussi vous parler, là si j'ai bien vu au jour où je vous parle, on est à 1440 et quelques abonnés. Donc je pense que je ferai comme à Noël, quand on atteindra les 1500, alors je sais pas encore, je ne sais pas encore quel lot, comment on va procéder, etc. Mais je pense que quand on arrivera vers les 1500 abonnés, je referai un petit concours comme au mois de décembre. Voilà, je trouve ça sympathique et ça, c'est pour vous remercier de tous vos mots, vos vues, vos tout. Voilà, je vous le dirai jamais assez, vous êtes adorables, donc voilà quoi, vous méritez. Et je suis chagrinée de ne pas pouvoir faire un cadeau à tout le monde, mais voilà, c'est la vie. Alors sinon, les quelques podcasts que j'ai regardés ou vlogs donc jusqu'à aujourd'hui, j'ai regardé, alors c'est une nouvelle youtubeuse qui nous vient du nord de la France, voilà, qui s'appelle Marie, si je ne me trompe pas, parce que son podcast s'appelle Les Aiguilles de Marie, donc je suppose qu'elle s'appelle Marie, même si elle ne l'a pas précisé, je pense que c'est ça. Elle a une soixantaine d'abonnés et elle a fait son premier podcast. Donc, je vous remets l'image de sa chaîne. Donc, allez la voir.
Elle est très vive. Pour une débutante, entre guillemets, de podcast, je trouve qu'elle se débrouille super bien. Beaucoup mieux que moi au début. Parce que c'était pas... voilà. Voilà, donc allez la voir. Sinon, j'ai regardé, il y avait longtemps qu'elle n'avait pas fait de podcast, elle m'avait manqué. Ma tricopine Christelle, qui s'écrit comme moi, E-L à la fin et pas E-2-L-E, du podcast Tobebiz, qui est, comment vous dire, d'un mixte de nationalités. Donc, comme si vous la connaissez déjà, vous le savez, elle a un accent fortement allemand puisqu'elle est allemande, mais elle a vécu en Alsace, donc c'est un accent allemand alsacien qui maintenant vit en Bretagne. Oui madame, donc c'est un mix, Christelle est un mix de tout, elle est cosmopolite et je l'adore. Voilà. Elle est d'une gaieté, d'une vitalité. Voilà Christelle. Donc allez la voir, elle est trop marrante. Et en plus, ce qui gâche rien, elle participe aussi au CAL chaque saison, comme beaucoup d'entre nous. J'ai regardé aussi Anna Noudel, dont je vous ai déjà parlé certainement, donc qui a refait un petit post-it, qui a refait, donc Anne, qui a refait un de ses podcasts, qui est vraiment très intéressant aussi. Pareil, très joyeux. Elle aussi, c'est un oiseau migrateur. Elle vit à un endroit, elle change d'endroit, elle va habiter dans le sud de la France. Voilà, elle est nomade. Voilà, comme les triconomades. Elle est nomade elle-même. Voilà. Je vous en avais déjà parlé. Elle avait fait un podcast parce qu'elle teint sa laine avec, elle a des vignes. Donc, voilà, elle teint sa laine de façon naturelle. Pour elle, hein, elle n'est pas teinturière. Et sinon, donc je vous rappelle, je vous en avais déjà parlé, donc de Caroline au bout du fil, donc qui a son 3e podcast. Je pense, là, je crois que c'est ça que j'ai vu cette semaine, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc elle a 588 abonnés, bravo, vous avez été tous la voir, je suis contente. Et vraiment pareil, c'est intéressant. Donc elle, c'est en fait, c'est publié comme un podcast, donc tous les mois, mais en fait c'est des vlogs rassemblés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je me filmais tous les jours, toutes les semaines, mais que je le publiais qu'une fois par mois. Voilà, si je faisais ça, vous auriez des podcasts de à peu près 4-5 heures. Mais bon, c'est un choix. Donc voilà pour les podcasts. Ah oui, je voulais aussi vous dire, j'ai oublié de vous dire, j'ai également regardé hier, j'ai Fabienne, dont je vous ai déjà parlé, qui est donc teinturière, entre autres, de fil, qui a une boutique et un compte YouTube et Insta évidemment. Donc un petit fil, Fabienne, dont je fais la broderie, ma forêt d'hiver, que je vous ai montré, toujours en attente. Hein. Voilà, il va falloir que je m'y remette. Bah, d'ailleurs, samedi, Ludivine de Rose et Balles de Laine organise le samedi Croche Stitch, donc ce qui est on va dire une journée broderie. Bon, évidemment, on n'est pas en visio toute la journée, hein, donc, mais toute la journée, on se dit, on s'assoit à un moment de la journée, c'est une journée broderie. Donc je crois que j'ai pas participé à la dernière, mais je crois que dans la journée, elle se connecte 1 ou 2 fois, où on peut poser des questions, se parler un petit peu, pas en visio, elle est en visio, mais nous on écrit. Et donc voilà, donc samedi prochain, il y aura, pourquoi je vous dis ça? Voilà, il y a le samedi croche. Oui, parce que Fabienne, donc dans un petit fil, a sorti une vidéo, un tutoriel plus exactement, pour la dernière création qu'elle a fait et le kit qu'elle met en vente dans sa boutique pour créer une petite pampille, enfin une pendouille. Ouais, une pendouille. Et elle vous apprend en fait enfin elle vous montre vite fait, hein, vous ne rentrez pas non plus dans les détails, mais quand même. Donc à faire une broderie avec le point de ruban. Elle vous montre comment elle fait le point de ruban et elle vous montre comment elle fait l'embellissage de son projet en fait, comment elle le ferme, comment elle rajoute des perles, comment elle rajoute le ruban. Enfin c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça super intéressant.
Parce que, bon, déjà le point de ruban je connaissais pas, donc elle vous montre comment elle fait des roses avec ce point là. Elle vous montre comment elle accroche ses perles, enfin c'est vraiment très intéressant, donc allez la voir Fabienne. Coucou Fabienne. Bon, moi perso je le ferai pas, parce qu'il faut déjà que je finisse la broderie, ma forêt d'hiver, et voilà, je peux plus, moi je peux plus, c'est pas possible. On peut toujours en rajouter, mais je peux plus. Donc, allez la voir également. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je pense que vendredi, je vous ferai un petit cours de maths. Oui. On va rajouter des rubriques. Non, je rigole. Je vais vous faire un petit cours de maths. Non, je vous rappeler des calculs que j'avais vus dans... Parce que, en fait... Vous savez, mon Cambito, il est pas du tout, j'ai pas du tout l'échantillon. Et j'ai pas du tout l'échantillon, j'ai fait des essais d'aiguilles. Ça collait pas. Que je change l'aiguille, enfin voilà, ça ne collait pas. Mon échantillon n'était pas bon. Et j'avais trouvé, je sais plus pour quel projet, une vidéo, justement, je crois que c'est Claude Tricot, mais je suis pas sûre, où justement elle expliquait comment faire quand vraiment on n'arrive pas à voir, on veut absolument faire ce projet, mais on n'arrive pas à trouver l'échantillon. En fait, il y a un calcul pour savoir quelle taille faire en fonction de votre tour de poitrine. Bref, je vous expliquerai ça vendredi. C'est pas très clair, mais peut-être je serai plus claire vendredi. Donc, à tout à l'heure. Au revoir. Vendredi 8 avril, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui. Vous m'avez manqué, hein. J'ai filmé que 2 fois et ça m'a beaucoup manqué. Bon, j'ai pas grand chose, j'ai pas fait grand chose depuis mercredi, parce qu'en 2 jours, donc je suis en présentiel le jeudi, donc c'est limité. Mais quand même, j'ai une tonne de trucs à vous dire, donc ça risque de durer longtemps. J'ai un petit peu froid, j'ai mis le gros châle que je vous ai proposé sur Ravelry, gratuitement, inspiré du châle Mathilda, que j'ai appelé le châle Wendy, en référence à Peter Pan. Voilà, donc c'est la même inspiration que le châle Mathilda, qui est tout simple, donc des augmentations de chaque côté de la maille centrale par des jetés, ainsi que sur les bords. Il est gratuit sur Ravelry, vous pouvez le retrouver facilement. J'ai froid. Donc, c'est parti, parce qu'on a un petit peu de boulot. Enfin, moi, j'ai du boulot, vous n'avez qu'à regarder. Voilà. Donc, par quoi je commence? Du tricot ou pas? Oh là là, les cheveux. Alors, on va commencer par le tricot. Bon, on va commencer par la température blanquette ou la couverture de température. Donc là, on était passé la semaine dernière. Donc, j'ai rajouté un marqueur puisque nous sommes passés en avril. Et nous sommes passés en avril. Nous avons eu en début de semaine, vous vous souvenez, de la neige, donc des températures très basses. Donc, on avait changé de coloris et maintenant, on est revenu à du 11-12 de mois en température moyenne. Donc voilà, ma petite température blanquette. Je vais la mettre sur Insta parce que c'est vrai que je la mets pas souvent. Voilà, donc on était passé quand même sur des températures relativement douces et tout à coup, ce fut le drame. On a eu des 0, des 1, des 2, des voilà. Donc voilà où elle en est la température blanquette. Voilà, donc je vous rappelle qu'elle sera mise sur le haut du canapé pour les petits chats pour qu'ils fassent leur dodo. Voilà, j'ai hâte quand même, je vous ai dit la dernière fois, de changer de couleur parce que, voilà. Après la prochaine couleur, je crois que ce sera du jaune, si je ne me trompe pas. Enfin, tout dépend de la température qu'il va faire. Mais il y aura du jaune, pour ceux qui n'avaient pas vu les podcasts précédents. Du jaune, du vert comme ça. Bon, tout dépend si je change d'idée, hein, comme d'habitude. Je voulais vous dire quelque chose sur la température blanquette de l'année prochaine.
Ouais, je me demande si c'est pas encore très clair dans ma tête. Donc j'avais ou l'idée de faire un petit camailleux restant dans les bleus, mais différents bleus en fait, de tons de bleu selon si c'est des bleus froids entre guillemets ou des bleus chauds. Parce que comme on le tricote tout au long de l'année, ben on va le tricoter l'été, on va le tricoter l'hiver. Ou alors justement prendre des couleurs, on va dire, je suis obsédée par Noël, je sais. On me refera pas. Donc soit justement prendre des couleurs dans les verts quand les températures sont chaudes et dans les rouges, bordeaux rouge pour les températures froides de l'hiver. Comme ça me fera, vous voyez venir, ça me fera une température blanquette dans les tons de rouge et vert. Trop Noël. J'en ferai bien de toute façon une tous les ans je pense. Hein. Mais je ferai pas des grandes couvertures parce que je veux pas non plus que ça me prenne un temps fou. Donc je ferai plus voilà des petits cache-canapés dans ce genre, je pense. Bon, après, vu que je change d'avis toutes les heures, imaginez d'une année sur l'autre. Si je suis toujours là et si vous me suivez toujours, vous pourrez vous repasser cet épisode et vous dire, comme d'habitude, elle a dit n'importe quoi. Voilà. Voilà pour le température blanquette qui, je vous rappelle, m'a été... comment dire, où j'ai décidé de le faire en voyant le podcast de Cécile Tricote et Papote. Voilà, je vous remets. Voilà, une Québécoise qui m'a inspiré, comme beaucoup d'autres, ce projet. Ensuite, l'Odyssée Shawl. Donc l'Odyssée Shawl, j'ai très peu avancé. J'ai avancé un petit peu, mais très peu, parce que les rangs sont très longs. Et j'avoue que j'ai très envie de finir le Cambito, donc j'essaye de jongler avec tous les projets. Voilà, donc c'est pas, j'ai pas trop avancé. Donc la dernière fois, on en était à ce marqueur-là. Vous allez voir, ça n'avait pas grand-chose. On en était à ce marqueur-ci. Voilà, donc j'ai dû faire... 2, 4, 6 ou 8 rangs. Et là, normalement, je devrais entamer la dentelle de la dernière colorie. Mais les rangs sont tellement longs. Mais vraiment. Ah, pardon, je suis ici. Je vous avais dit que j'avais des difficultés à tricoter les projets en grosses aiguilles, notamment en 6 comme le Love Note, parce que ça glissait et c'est pas confortable au tricotage. Et en fait, j'ai reçu, et ça a été super vite, je voulais commander sur le site, vous savez, les pelotes de Lodot dont je vous ai déjà parlé, mais là, elle est en congé, je crois, du 4 au 14, et je voulais vraiment essayer les aiguilles en bambou de Chiagou avant de finir ce châle, parce que là, j'ai pas de gros projets à venir, mais je voulais vraiment les essayer. Et du coup... je les ai achetés sur Rascol, c'était beaucoup plus cher. Franchement, c'était quasiment à 1 euro, 2 euros les aiguilles et les câbles prêts. Par rapport aux pelotes de Lolotte qui sont beaucoup moins chères, mais elle n'était pas là. Et je voulais vraiment essayer avant, donc j'ai commandé ça. Donc en fait, ce sont les aiguilles Chiagou Spin, donc qui n'ont pas le sachet noir comme celui-ci, qui n'ont pas le sachet noir, mais qui ont... les sachets comme ça. Donc les aiguilles. Je vous mets dans l'autre sens parce qu'il ne voulait pas faire le point. Donc voilà non plus en fait. Hein. Donc en fait c'est des aiguilles. Voilà. C'est des aiguilles en bambou donc avec une tige en métal. Donc du coup ça glisse beaucoup moins. Et vous voyez le fil est en nylon. Donc ça glisse beaucoup moins que les Chiagou métalliques. Et c'est beaucoup plus agréable à tricoter. Franchement, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc voilà. J'ai pas beaucoup avancé. Mais j'essaierai de le finir ce week-end si j'ai le temps. Parce que ça va être encore un week-end chargé. Demain, normalement, j'ai un tricoré. On n'appelle pas ça les tricotés. Nous, on appelle ça les tricorés parce qu'on boit de la ricorée. Moins du thé. Donc demain matin, j'ai un tricoté normalement si les tricopines sont pas trop malades parce que il y en a 2 qui ont eu le Covid, voilà. 2 ou 3. Je sais
sais plus. Et donc, du coup, voilà. Donc, tricoter demain matin. J'ai plein de choses à faire, de la couture notamment. J'ai reçu pour mon anniversaire en cadeau par Yves Rocher des petites lingettes comme ça. Toutes simples, des lingettes avec du tissu microfibre dessus, une espèce de microfibre de coton bio et donc du tissu. Et je me suis dit, et je les ai utilisées et c'est super agréable. En fait, c'est vrai que je ne l'avais jamais utilisé. Et je me suis dit, j'ai plein de chutes de tissu. J'ai acheté du coton comme ça chez... c'était qui? Tissu des Ursules, je crois. Et donc, je me suis dit, désolée pour le lave-vaisselle, parce que je sais que moi, quand j'écoute des podcasts avec les écouteurs, autant des fois, on l'entend pas comme ça quand on est sur la télé ou pas, et autant quand on a des écouteurs, c'est infernal, on entend tous les bruits de fond. Donc, je suis désolée. Bref, donc... tissu des Ursules, et donc comme j'ai plein de bouts de tissu, je m'étais dit, que ça date de mon anniversaire maintenant, hein, je m'étais dit, bah j'achète plus de coton démaquillant, déjà parce que c'est pas écologique, etc. Bref, mais surtout parce que c'est plus agréable. Et je me suis dit, donc j'en achète plus et je me ferai des lingettes démaquillantes. Sauf que voilà, avec tout ce que je fais, je suis partie sur autre chose, voilà, et j'ai carrément oublié. Et là, je n'ai plus de coton démaquillant. Et je ne veux pas en racheter, parce que si j'en rachète, je me suis dit, si j'en rachète, je le ferai jamais. Donc voilà, donc il me reste 2 propres. Donc une pour ce soir, une pour demain, si je me maquille demain. Une pour ce soir, une pour demain. Donc va falloir ce week-end que je le fasse. Au moins quelques-unes pour tester. Donc voilà, donc certainement que ce week-end, je vais faire ça. Pourquoi je vous parlais de ça? Bah, je sais plus. Oui, comme quoi j'allais faire beaucoup de choses ce week-end. Avant de clôturer la section achat, donc j'ai acheté ces petits, donc que je vous ai dit, ces aiguilles en bambou, les spins de chiagou, et j'ai aussi racheté des chiagou, donc celles dont je me sers pour les chaussettes, donc les 30 cm coudées, 30 cm, et elles font 2,5. Donc comme ça, je n'aurai pas, j'en ai marre du syndrome de la deuxième chaussette. Donc ce que je ferai, c'est que dorénavant, quand je ferai des chaussettes, je ferai les deux en même temps. Je ferai la pointe ou le haut, les deux en même temps. Une fois que les deux faits, je ferai les deux tiges, etc., etc. Donc j'ai racheté ça. Et j'ai racheté également, et j'ai acheté, parce que j'en ai pas, j'avais que des aiguilles double pointe en fer de Knit Pro, je crois. Mais en fer, et c'est pas agréable à tricoter. Ça glisse, surtout généralement, je m'en sers moi vraiment pour faire les pointes des chaussettes ou les gnomes ou les choses comme ça. Et c'était vraiment trop glissant. C'est désagréable. Donc j'ai voulu aussi en acheter en bois. Donc celles-là, elles sont en... Donc c'est les Knit Pro Symphony. Je sais pas en quoi elles sont. Je sais pas. Elles sont en bois, mais je sais pas en quel bois. Donc les Symphonies qui sont colorées, et je les ai achetées donc en 2,5. Pas pour les chaussettes en fait. Et regardez comme elles sont. Ah, vous n'allez peut-être pas les voir avec cette mise au point qui ne veut pas se faire. Attendez, je vais essayer de toutes les sortir pour qu'ils fassent une grosse mise au point. Hop. Donc ils les vendent par lot de 6. Regardez, elles sont très très jolies. Un petit problème. Voilà, donc elles sont vraiment très jolies. Je les ai pris en 2,5, comme ça, ça me permettra de faire et mes bouts de chaussettes pour les terminer, ou les gnomes, ou des boules de Noël, ou des choses comme ça. Voilà, boules de Noël que je n'ai toujours pas commencé, que je vais certainement aussi commencer ce week-end. Il y a eu de nouvelles déco de Noël qui ont fleuri sur Insta, donc sous le hashtag boîte déco sapin 2022. Je vous en remets un petit peu et je vous les mettrai sur le générique de fin du vlog. Voilà, je pars dans tous les sens, hein. Un peu comme mercredi, c'est un peu décousu cette semaine. Donc
Voilà, donc celui-là, j'espère l'avancer. Donc je vous disais ce week-end, si j'ai pas trop de choses à faire. Je vais changer mon marqueur de place pour savoir où j'en étais quand je vous l'ai montré. Mais je pense qu'il va être pas mal. Immense, mais pas mal. Voilà pour l'Odyssée Shawl. Le châle saison, donc que nous faisons dans le cadre du CAL, donc du CAL châle saison avec Laura de laine poudrée. J'ai un tout petit peu avancé, donc comme je vous avais dit, là j'étais, quand je vous l'ai montré mercredi, j'étais dans la section mousse. Ensuite il y avait une section mousse rayée, donc avec la couleur et la couleur dominante, qui pour moi est le écru, donc ça ne tranche pas. J'avais réussi hier à arriver sur la section dentelle, mais quand je suis arrivée sur la section dentelle, je suis arrivée au bout du rang et j'étais pas bonne. Et en fait, je me suis pas rendu compte, mais quand j'ai lu le patron, la dentelle de la section point mousse, alternant la couleur contrastante ou pas, fallait la refaire. Fallait la refaire 4 fois. Voilà, encore je me trompe encore. Donc fallait la refaire 3 fois et je pense que je l'ai fait 4 fois. Du coup, j'ai des augmentations en trop. Donc il a fallu que je la démonte. Je le démonte, c'est du point mousse, ça va. Je l'ai démonté, mais du coup, j'ai pas pu commencer la dentelle hier soir. J'étais triste. Donc voilà, donc j'ai terminé la section point mousse qui doit arriver, attendez, je me repère, bah, c'est pas facile hein, avec de l'écru, qui doit arriver ici, ouais, elle arrive ici en fait. Elle commence ici, donc la section va jusqu'ici, et ensuite, mais bon, c'est pas très flagrant, mais bon, après c'est une alternance, de points, de couleurs contrastantes qui est l'écru, à speckles, écru, à speckles, écru, à speckles. Donc j'ai été prise dans la folie, j'ai fait des rangs de plus. Donc là j'ai juste fait les premiers rangs de dentelle, mais qui se voient pas encore parce que c'est que du jersey endroit. Et voilà, donc là je vais entamer la section dentelle. Je vous dis pas que je vais essayer de tourner ce week-end, parce qu'à chaque fois je vous le dis, je le fais pas. Donc je ne vous le dis pas. Alors peut-être que oui, peut-être que non, peut-être je viendrai ce week-end. Voilà. Je voulais vous dire aussi que donc la semaine prochaine, enfin quand vous me regardez, donc cette semaine-là, je travaille. Par contre, la semaine d'après, moi j'ai pris des congés, la semaine de Pâques, j'ai pris des congés. Donc, je pense que le vlog après cette semaine va être long. Sauf cas exceptionnel, migraine ou autre, je pense que je vais filmer un peu plus, parce que forcément je vais faire plus de choses. Donc voilà le petit châle saison qui avance tout doucement, ma foi. Je vous dis, n'hésitez pas à nous rejoindre, parce qu'on est vraiment beaucoup à le faire. Laura d'ailleurs a décidé de changer de format encore. Je me moque. Encore, donc là, elle a décidé de faire des petits formats, donc des vidéos très courtes, où elle nous montre au fur et à mesure ses avancées. Bon, on n'est pas à l'abri qu'elle change encore de format. Hein. Coucou Laura. Donc voilà, donc rejoignez-nous. Voilà. Il y a des combos, donc toutes les personnes montrent leurs combos sur Insta. Vous pouvez effectivement, moi je vous l'ai dit mercredi, si vous n'avez pas Insta, vous pouvez lui envoyer les photos sur son adresse mail que vous trouvez en bas de ces vidéos pour montrer vos photos, pour participer au hashtag. Donc oui, je vous disais, on voit beaucoup de combos super sympas. C'est vraiment très sympa comme cal. Voilà pour le petit châle saison. Voilà. J'ai rien oublié. Ah bah si, j'ai oublié. J'ai oublié le cambito. Donc j'ai avancé un peu la manche. Vous voyez, donc ce que je vous disais, là j'ai essayé de rattraper. Alors, en fait j'ai rattrapé. Attendez.
va recommencer comme mercredi, hein, on va pas y arriver. Donc en fait, moi j'ai rattrapé les couleurs ici. Donc vous voyez en haut, je suis pas synchro jusqu'au bleu marine. Et au bleu marine, je suis revenue, donc je suis synchro avec le corps. Donc ce qui permet que quand vous levez le bras, en fait, voilà, quand vous levez le bras, vous êtes à peu près synchro. Voilà, donc il avance un petit peu. Bon, je vous ai dit, ça va vite, mais en même temps, je fais, comme je veux avancer tout en même temps, bah, il empathie le Cambito. Ben oui. Donc, par contre, une chose que je vous ai pas dite, normalement, le patron prévoit qu'à partir de 5 cm, quand on a relevé les mailles et qu'on a tricoté 5 cm, le patron prévoit qu'on commence à diminuer tous les 9 francs, si je me trompe, enfin, un truc, je sais plus, tous les 9 francs, mais je suis pas sûre. Moi, je l'ai essayé. Je veux pas qu'il soit super fité. Alors, j'ai des gros bras, évidemment, hein, comme le reste. Si j'avais des mini bras sur un gros corps, ça ferait bizarre. Donc, j'ai des mini bras, des gros bras, pardon. Et donc, du coup, là, c'est déjà, voilà, c'est déjà pas super large. Donc, je vais continuer un peu comme ça, au moins jusqu'au coude. Et au coude, je vais le réessayer et puis voir si je fais, du coup, les diminutions prévues ou pas. Donc voilà. Après, je sais plus le col. Je sais plus le col. En même temps, ils vont pas être super longues les manches. Hein. Parce que comme il est vachement. Il est vachement bas. Du coup, ouais, il ne va pas me rester beaucoup. Bon, bah, le col, je sais pas s'il est en côte ou en high cord. Je vais pas regarder. Normalement, le col, j'étais censée le faire avant de faire les manches. Mais je n'avais pas envie. Non. J'avais pas envie, donc je l'ai pas lu. Donc j'ai fait les manches. Donc voilà le Cambito, il me reste quelques pelotes de laine. En fait, je pense que je vais avoir assez. Je suis même pas sûre que j'aurais dû racheter du bleu gris en fait. Parce qu'il me reste il me reste ça. Après là où je joue serré, c'est sur les petites vraiment les petites pelotes. Voilà. Donc, il me reste encore ça. Vous voyez, celle-là, je ne l'ai même pas entamée. Et il me reste ça. Et je crois que sur la manche, j'ai qu'une rayure. Enfin, une rayure sur chaque manche. Donc, je pense que j'aurais même pas dû l'acheter. Bon, je préfère, j'ai l'esprit libre comme ça. Et voilà. Donc, voilà mon petit Cambito. Donc, je vous ai dit mercredi qu'on allait faire un petit peu de mathématiques. Oui. Non, je voulais juste vous donner deux informations que j'avais trouvées très intéressantes lors d'un de mes tricots où j'avais dû chercher des informations sur les tailles des pulls et les tailles des aiguilles. Donc, je vais commencer déjà par comment calculer quand vous voulez donc tricoter un tricot, mais avec pas du tout les laines préconisées, donc plutôt un tricot qui se tricote avec 2 fils, et que vous n'avez pas les laines préconisées par le patron, que vous voulez tricoter avec vos propres laines, savoir avec quel numéro d'aiguille vous pouvez tricoter. Donc, l'astuce, a priori, j'ai pas testé, mais ça m'a l'air plausible. Je sais pas si c'est le mot, mais voilà. Donc, c'est que, donc, si par exemple vous tricotez un fil qui se tricote en 6 mm, plus un fil qui se tricote en 3. Ce que vous devez faire, c'est donc diviser le fil, le nombre de millimètres du fil le plus fin, c'est-à-dire là vous avez 6 et 3. Donc vous divisez le 3 mm en 2, ce qui fait 1,5. Excusez-moi, j'étais pas repartie calculer parce que j'ai eu un méchant doute tout d'un coup, mais non, mais c'est ça. Donc, donc, votre fil le plus épais est 6 mm, donc vous prenez 6. Votre fil le moins épais est 3, donc vous le divisez par 2, ça vous fait 1,5. Ce qui fait que logiquement, c'est l'association des deux laines, vous pouvez le tricoter en 7,5. Voilà, je vous la refais.
sur une laine qui se tricote en pareil, c'est-à-dire une laine qui va se tricoter en 3 mm, enfin 2 laines qui se tricotent en 3 mm en fait, vu que là il n'y a pas une épaisse et une moins épaisse, vous faites 3 mm plus la moitié de la deuxième 3 mm qui fait 1,5 et vous faites 3 mm plus 1,5 ce qui fait 4,5. Ok? Donc deux laines qui se tricotent en 3 mm en fait, si vous les associez, ça vous fait tricoter avec des aiguilles numéro 4,5. Voilà, c'est intéressant, hein? Moi, j'ai pas essayé. Après ça, je pense que c'est la taille d'aiguille pour faire un tricot, on va dire, classique. Après, effectivement, si vous tricotez serré ou lâche ou c'est un tricot déjaugé, ça va changer. Mais sur le truc théorique, ça va être ça. Ensuite, je vais faire un contrôle à la fin. Sortez vos cahiers, vous avez 2 heures. Bon, sinon, le deuxième calcul, c'est... donc, je vous ai dit, souvent, ça arrive de ne jamais réussir à trouver le bon échantillon quand vous faites un patron. Vous avez beau changer d'aiguille, changer de laine, changer de taille, il n'y a rien qui correspond. Si je retrouve le lien, je crois que c'est Claude Tricot, mais si je retrouve le lien, je vous le mets. Autrement, je vous mets le calcul à côté. En fait, ce qu'il faut faire dans un pull classique, hein, je veux dire, si pour avoir la taille de votre pull, ça ne marchera pas par exemple sur le cambito, parce que le cambito, il est super déjaugé, il y a une aisance de, je sais plus, 45 ou je sais plus combien de centimètres, donc voilà. Mais sur un pull qui est relativement, enfin normal, près du corps, normal, a priori, ce qu'il faut faire, c'est que si l'échantillon qu'on vous préconise, par exemple, vous préconise pour 10 cm, il faut 21 mailles. Et que vous n'arrivez pas du tout à tomber sur ça. Vous n'y arrivez pas, vous avez changé d'aiguille, vous avez changé de tout, ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est diviser. Donc, si l'échantillon doit être de 21 mailles pour 10 cm, vous divisez 21 par 10, ce qui va vous faire 2,5. La fille qui est super bonne en calcul, qui va vous faire 2,1. Et ce 2,1, il faut le multiplier à votre nombre, à votre tour de poitrine en centimètres. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je fais 115. Donc, je vais faire 2,5 multiplié par 115. Et c'est là que je regarde mon anti-sèche. Ce qui fait 299 mailles. À ce moment-là, une fois que vous avez le nombre de mailles que vous devriez avoir pour ce patron, pour le tour de poitrine, c'est-à-dire 299 mailles, vous n'avez plus qu'à vous reporter en espérant que le patron mentionne le nombre de mailles en arrivant au tour de poitrine. Il faut que vous fassiez la taille qui correspond à 299 mailles au niveau de la poitrine. Vous avez compris? Non? Mais si, c'est simple. C'est simple. Bon, faites le calcul, vous allez voir. Donc, en fait, après, le tout, c'est effectivement que votre patron mentionne le nombre de mailles que vous devez avoir. Quand vous arrivez sur le patron au niveau de la poitrine, il faut effectivement qu'il vous mentionne ou que vous... Voilà, non, il faut que le patron le mentionne, que vous sachiez le nombre de mailles que pour telle taille, il va avoir tant de nombre de mailles. Donc, moi, sur une taille normale, non déjaugée, non machin, si l'échantillon prévoit 21 mailles sur 10 cm pour 10 cm sur l'échantillon, si j'arrive pas à faire ça, je me reporte au patron qui prévoit 299 mailles pour la poitrine. Vous avez compris? Sortez les crayons, les feuilles, je vous donne 2 heures. Ça va, 2 heures pour 2 calculs, ça va. Donc voilà pour le petit moment de calcul. Sinon, les petits podcasts que j'ai vus cette semaine. J'ai vu... alors, il y a Le Coin de Perrault. Alors là, Le Coin de Perrault, c'est donc Péroline. Péroline qui me suit sur Insta, qui a fait mon col, je vous le remets, le col à Rendel, qui me met plein de messages sur Insta. Et j'avais jamais vu qu'elle avait une chaîne YouTube. Jamais vu. Jamais vu qu'elle avait une chaîne YouTube, elle fait de la couture, elle fait du tricot. Et là, en l'occurrence, son dernier podcast, en fait, ce qu'elle essaye de faire, c'est des... ils appellent ça des capsules, je crois.
où en fait, là, dans le mois, elle essaye de se faire une tenue complète. Donc, tenue complète, qui dit tenue complète, dit, là, en l'occurrence, elle s'est fait un châle, une robe et une veste en blouson. Donc, a priori, elle essaye de se faire une tenue complète, faite main, par mois. Et voilà, donc je l'ai découverte, alors coucou Péroline, merci d'avoir fait le col à Rendel, de me suivre tout le temps. Moi je savais même pas que tu étais là, donc voilà, allez la voir, elle est pleine de dynamisme, elle est pleine de peps. Voilà, donc je vous dis toujours qu'on me suit de partout, et en l'occurrence, il y a Florence qui me suit de l'Espagne, mais qui a aussi un podcast qui s'appelle la O, alors attention à mon espagnol. La Oveja Negra. N'est-ce pas Florence? Je suis forte. Donc la Oveja Negra. Un truc comme ça. Donc elle nous fait des pulls venant d'Espagne. D'ailleurs, je lui ai posé une question sur son dernier podcast. Est-ce que tu arrives à porter tes pulls en Espagne? Parce que pour moi, l'Espagne, je sais pas, il fait chaud. Et elle porte des pulls quand même assez gros quand même. Hein, donc, comme quoi on a on a des a priori comme ça sur les pays, sur des choses comme ça. Pour moi, l'Espagne, il faisait toujours chaud, on peut pas tricoter, c'est pas possible. Déjà dans le sud, je sais pas comment les gens ils font pour tricoter. Hein, Sophie? Sophie, laine et fil que je vous en parlerai la semaine prochaine parce que j'ai pas encore vu son podcast. Mais Sophie qui fait un podcast laine et fil, qui fait des podcasts de le dernier 2h16. Voilà, donc je ne l'ai pas encore vu, je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais coucou Sophie du Sud. Donc voilà, les gens du Sud aussi, je ne sais pas comment ils font pour porter des pulls. Parce que pour moi, dans ma tête, il fait toujours chaud. On s'égare. Et donc le dernier petit podcast que j'ai regardé depuis mercredi, c'est Sofiana de Sautricot. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Mais pareil, Sofiana fait du tricot, du crochet, de la couture. Elle est vraiment dans une démarche de pas jeter, de récupérer, des choses comme ça. Donc voilà, moi c'est quelqu'un que je suis aussi très régulièrement. Là, alors c'est trop tard. Enfin, après, il n'est jamais trop tard, mais j'ai regardé son podcast tardivement, et dans ce podcast, elle parlait de l'endométriose, donc pour lequel elle tricotait, parce qu'apparemment en mars, il fallait tricoter du jaune pour relayer l'information sur l'endométriose, donc un peu ce qu'on a fait en octobre, je crois, donc avec le rose, donc concernant le cancer du sein. Donc apparemment mars c'était pour l'endométriose. Enfin voilà, allez voir son podcast. Je vais pas tricoter, je voulais pourtant tricoter du jaune en mars, vous vous rappelez que j'ai lutté pour tricoter ce jaune et que j'ai jamais tricoté. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de parler autour de vous de l'endométriose, qui est une maladie quand même qui commence à émerger, même si, a priori, beaucoup de femmes en souffrent, qui a beaucoup de répercussions sur la vie au quotidien. Ce n'est pas que des douleurs au ventre, voilà. Donc, ça permet aussi de se renseigner sur cette maladie. Enfin bon, allez voir son podcast. Au-delà de l'endométriose, c'est un podcast très vivant, plein de couleurs. Donc, je crois que je vous en avais parlé aussi parce qu'elle fait un cal sur les pulls kitsch, je crois. Voilà, les pulls kitsch avec des couleurs de fou, les années 80, etc. etc. Enfin, le pull qu'on n'ose pas porter ou qu'on n'ose pas tricoter par peur d'être trop kitsch. Ben là, vous pouvez, c'est un cal. Allez-y, faites-vous plaisir. Juste avant de répondre à quelques questions, parce qu'on m'a posé quelques questions, donc déjà la semaine dernière auxquelles je n'avais pas répondu, parce que j'attendais d'en avoir un peu plus. Je voulais juste vous rappeler donc que pour le col Aurore, j'ai fait une version 2 du patron, parce qu'il y avait une erreur, donc je vous avais dit sur la section 1 rang 10. Donc il y avait une erreur, donc le patron est corrigé, mais il faut aller le ressortir ou le reconsulter ou vous le notez à la main dessus, mais voilà. Donc pensez avant, si vous voulez le faire, avant de le commencer, à aller voir sur Ravelry si le patron, il y a eu une autre version depuis que vous l'avez imprimé ou téléchargé ou que sais-je. Voilà, donc on va répondre aux petites questions. Alors, première petite question qui m'avait été posée, qui était une question de Sylvie. Du Québec, je crois. Je ne suis pas sûre.
Donc Sylvie, coucou Sylvie. Donc il me demandait si à part le hashtag boîte déco sapin 2022, j'avais d'autres défis prévus pour 2022. Eh bien non. Enfin, à part des cales, des choses comme ça qui vraiment vont se profiler ponctuellement, comme là avec Laura, voilà, ça s'est décidé sur un coup de tête. Le cal que je fais avec pour le chat l'Odyssée avec mes tricopines, pareil, ça a été fait sur un coup de tête. C'est toi, tu veux bien faire ça, oui, voilà. Il y aura certainement oui, le cal du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch, si j'arrive à avoir un calendrier de l'Avent quand il va sortir pour décembre. Donc oui, il y aura certainement ça. Après non, je ne me mets pas de défi déjà parce que les défis, ça me fait un peu... ça me stresse un peu. Le défi de la déco de sapin, voilà, c'est pas mortel, c'est une déco par mois, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc c'est pas quelque chose qui va me stresser, même si du coup ça me met une pression entre guillemets pour me dire qu'est-ce que tu vas faire le mois prochain, même si j'en ai beaucoup à faire, c'est quelque chose que je rajoute. Mais non, pas d'autres défis, Sylvie. Ou alors, à moins que tu en aies un proposé. Non, je rigole. Non, non, me lancez pas des défis. Oh non, non, non. Non, non. Ensuite, question de Linda, du Québec, toujours. Le nombre d'heures que je tricote par jour? Alors, le nombre d'heures que je tricote par jour, comment te dire? Généralement, comme j'avais dit déjà dans une vidéo d'épée, je crois, généralement, je tricote pas. Quand je travaille, je tricote pas. J'emmène pas le tricot parce que ça me saoule. Les gens disent oh, qu'est-ce que tu fais? Ça me saoule. Et puis, j'ai pas assez de temps. J'ai que 3/4 d'heure pour manger. Donc, le temps que je mange, même si je pourrais faire un rang. Enfin, c'est trop d'organisation. Je préfère le midi, voilà, pianoter sur Ravelry, me trouver d'autres inspirations parce que j'en ai pas assez, réécrire des patrons, enfin voilà. Je préfère bosser sur ça que tricoter sur 5 minutes le midi. Donc, généralement, même quand je suis en présentiel ou en télétravail, le midi, quand je suis en télétravail, je fais un peu de DP. Ça me fait penser à autre chose parce que vraiment, ce que je voulais vous dire, c'est que le tricot, c'est très bien. Ça détend, c'est vraiment très agréable. Ça vous fait penser à autre chose. Mais quand je tricote, vu que maintenant je tricote, sauf si vraiment un truc où je dois être très attentive, le tricot, maintenant, c'est vraiment un truc que je fais de façon automatique. Surtout quand c'est vraiment du jersey ou du point mousse à la volée. C'est vraiment très systématique pour moi. Et du coup, ça m'empêche pas de penser, enfin, je sais pas comment vous dire, ça m'occupe pas complètement l'esprit. Que vraiment, le diamond painting, je sais pas comment vous dire, vraiment ça m'occupe. Enfin, faut vraiment regarder diamant par diamant, bon, même si je regarde souvent des podcasts en même temps, c'est vraiment quelque chose qui me prend plus l'esprit que le tricot. Le tricot, comment dire, je peux pas tricoter sans rien faire d'autre. Je vais pas y arriver. Faut que je regarde une série, il faut que je regarde un podcast, faut que lire, j'arrive, je sais toujours pas lire en tricotant, je ne sais pas, c'est une question d'organisation, ça tombe partout, j'aime pas, c'est pas très calé tout ça. Mais je ne peux pas, c'est rare que je tricote sans rien faire d'autre. Voilà. Que le DP, bah, vous êtes obligé de faire que du DP, vous avez besoin d'être très concentré. Donc voilà, donc clairement, je tricote pas le matin, parce que je suis pas de bonne humeur le matin. Je ne tricote pas le midi, donc la plupart du temps, je tricote le soir. Donc je vais tricoter quand je rentre du travail ou quand je finis le télétravail, je vais peut-être tricoter 1 heure. Voilà, 1 heure. Mais ma grosse partie de tricot, ça va être vraiment devant la télé le soir. Alors généralement, ne vous moquez pas, je regarde Plus belle la vie, qui va bientôt disparaître d'ailleurs, hein, paix à son âme. Peut-être au mois de juin, il n'y en aura plus. Donc voilà, donc généralement, je commence à tricoter voilà, vers 20 h. Parce qu'on mange très tôt. Hein. On mange avec les poules, on mange à 18h30, maxi 19 h. Allez, soyons fous, 19 h, c'est wouhou. Donc, je commence vers 20 h et je m'arrête à, quand on se couche, 23 h, 23h30. Donc, ça vous fait 3h30, allez, 4 h. Je tricote à peu près 4 heures par jour. C'est bien quand même, hein, dites donc. Voilà. Bah, deuxième question, c'était, bah, j'y ai répondu un petit peu. Moment préféré pour tricoter, bah, c'est le soir. Moi, j'adore tricoter le soir devant la télé.
Voilà, c'est mon moment privilégié. C'est là où je me pose, tout est fini. On a mangé, on est douché, voilà. On est bien, on est tranquille. On met le plaid, bon pas en été, mais... et on tricote. Voilà, voilà. C'est là où je regarde aussi les messages Insta, YouTube, etc. etc. C'est mon petit moment. Ensuite, le temps accordé aux loisirs créatifs, bah, en fait, j'accorde beaucoup de temps aux loisirs créatifs. Déjà depuis le confinement, où c'est vrai qu'au début du confinement, j'étais boulot, boulot, boulot et Candy Crush. Je passais mon temps sur Candy Crush. Et c'est vrai que quand j'ai redécouvert le tricot, les choses comme ça, je me suis dit, mais tu passes à côté de tellement de choses, quoi. Je veux dire, tu passes tellement d'heures à jouer à Candy Crush, à bosser au maximum et tout. Je dis, prends du temps pour toi. D'autant plus que, bon, je vous ai déjà dit ou pas, si vous avez vu les autres vidéos, moi j'ai une grande fille qui vit chez elle, hein, qui est partie, qui est pas loin, mais qui vit chez elle. J'ai un fils qui fait son CAP de boulangerie, donc il est en horaire décalé. Il commence très tôt, il rentre tôt, enfin tôt. Il rentre vers 14-15 heures. La plupart du temps, bah, il dort. Donc j'ai plus d'enfants à m'occuper. J'ai un super chéri qui, c'est vrai. Hein. Bon, il regarde pas, bah tant pis pour lui. Il saura pas, je fais des compliments sur lui. Donc j'ai un super chéri qui fait souvent, qui m'aide beaucoup dans les tâches ménagères, qui fait à manger, enfin voilà, qui est très à l'écoute, aux petits soins, etc. Donc du coup, ça me permet de libérer, j'ai énormément de temps par rapport, et je comprends, à des femmes qui ont des enfants, qui rentrent du boulot, qui doivent s'occuper des enfants. Je pense que plus jeune, j'aurais pas pu accorder autant de temps aux loisirs que ça. Donc du coup, c'est vrai que j'accorde beaucoup de temps aux loisirs. Je vous dis, sur la pause de midi, je vais faire ça. Après, je fais des choses à la maison quand même. Hein. Je fais les lessives, voilà. Non, mais je fais beaucoup de choses. Mais je vais plus prendre... Enfin, autant j'étais d'une... Je vous raconte ma vie, hein, mais bon, c'est pas grave. Autant j'avais comme philosophie avant, même encore un peu, mais avant de me dire, fais tout ce que t'aimes pas, et comme ça, au moins, à la fin, il te reste, quand tu auras fait tout ce que t'aimes pas, tu fais que les choses que t'aimes. Sauf que, avec cette mentalité-là, bah, je faisais tout ce que j'aimais pas, et après, ou j'avais plus le temps, ou j'étais fatiguée, ou quoi, donc je faisais pas. Donc je passais mon temps à faire les choses que je ne voulais pas faire, ou que j'aimais pas faire, et tout ce que j'aimais, en fin de compte, ça passait à la trappe, parce que bah du coup, tout ce qu'on n'aime pas, en fait, ça prend du temps, hein. Y a pas à dire, et il me restait plus rien pour ce que j'aimais. Voilà. Donc j'essaye de faire l'inverse, faire d'abord ce que j'aime, et après, si j'ai du temps, faire du repassage. Donc voilà. Donc, j'ai beaucoup de temps pour les loisirs créatifs et j'en suis fortement heureuse. Et j'ai envie de vous dire, même si vous avez... Je comprends, comme je vous dis, moi plus jeune, je suis pas sûre que j'aurais pu le faire, mais essayez quand même de privilégier ces moments-là, même si c'est pas comme moi, 4 heures par jour ou je sais pas quoi, mais c'est tellement important. Franchement, de vous faire plaisir, de rentrer dans votre bulle, ne serait-ce que même une heure, une demi-heure, peu importe, mais au moins de rentrer dans votre bulle, faire ce que vous aimez, quitte à ce que, quand vous faites les choses que vous aimez pas, moi je sais que la journée, quand je suis au travail, et que ça commence à me saouler un petit peu, je me dis, oh là là, ce soir je vais faire ça, je vais tricoter ça, je vais faire ça, et rien que le fait de penser à ce moment qui va être pour moi, qui va me rendre heureuse et qui va me faire du plaisir, déjà ça aide à vivre les choses que vous n'avez pas envie de faire. Voilà. Fin de la question. Et donc, Caro, qui me demandait suite à mon... Je crois que c'est la semaine dernière, le vlog de la semaine dernière ou la semaine d'avant, où je me posais la question, me dire, mais c'est vrai que c'est curieux, je fais vachement de bleu, alors que c'est pas ma couleur préférée. Dit la fille qui a encore un pull bleu. Eh, mais c'est hallucinant. Non mais franchement, je m'interroge. Et donc, suite à ce truc bizarre qui est que j'ai beaucoup de bleu, je tricote beaucoup de bleu, je porte beaucoup de bleu, mais que c'est pas ma couleur préférée. Donc sa question est, quelle est ta couleur préférée? Eh ben j'ai envie de vous dire, j'en ai pas. J'en ai pas parce que j'aime, mais franchement, hein, c'est pas, je vous mens pas en disant rêver sa vie en couleur. Pas du tout, je vous mens pas, c'est vraiment
J'ai pas de couleur préférée, c'est vraiment en fonction des, je sais pas dire de mes humeurs, mais vraiment de la saison aussi, de mes humeurs, enfin de mes envies, de machin. J'aime toutes les couleurs. Enfin moi ça passe du jaune canari au gris souris, à l'orange vif, au vert prairie. Alors oui, c'est pas facile à porter des fois, et c'est même des fois pas portable, hein, mais j'aime toutes les couleurs. Une couleur qui est bien associée, qui est dans un bon... enfin, je sais pas comment vous dire, qui est dans le cadre qui lui convient, après peut-être moins le fluo, et encore. Mais j'aime vraiment toutes les couleurs. Je pense que chaque couleur peut être associée à quelque chose, à un moment, voilà. Donc je n'ai pas de couleur préférée, quoi qu'on en dise, malgré tout ce bleu autour de moi. Je n'ai pas de couleur préférée. Ah si, j'adore les oranges, les rouges, les marrons, mais j'aime aussi les jaunes. Alors peut-être moins les verts. Non, non, j'aime les verts aussi. Les violets. Peut-être le violet, c'est pas une couleur. Ouais, éventuellement le violet. Le rose, alors c'est vrai que dans le rose, j'adore les roses pâles, les roses comme ça. Après, je suis moins fuchsia, mais n'importe quoi. Regardez. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je peux pas vous dire j'ai une couleur préférée ou pas, parce que je vais vous mentir. Je vous dis, j'aime moins, c'est vrai que dans la gamme de roses, le fuchsia et tout ça, les couleurs roses flashy, c'est les couleurs que je vais moins aimer. Mais bon, rien à voir, je l'ai dans mon pull. Non, je peux pas vous dire, je n'ai pas de couleur préférée, Caro, je n'ai pas de couleur préférée. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog, parce qu'après tout, il va pas être si grand, parce que j'ai filmé que 2 jours. Là, sur les hashtags, je vous mets, je crois que je vous avais pas mis le deuxième, je vous avais mis le sac à projet de Sandrine, mais je vous avais pas mis le sac, un autre sac à projet qu'on a mis sur Insta. Je vous le remets si vous n'avez pas Insta. Pensez donc à publier vos photos ou par mon adresse mail. D'ailleurs, je voulais demander à celles parce que j'en ai quand même certaines qui m'envoient leur sac à projet ou leur call horror par boîte mail, ce qui est très bien, parce que comme ça, moi, je les screen, enfin, je les fait une copie écran. Mais dites-moi si vous acceptez aussi, comme vous n'avez pas Insta, si vous acceptez que quand vous me l'envoyez par mail, je puisse le publier sur Insta avec le hashtag, que ça permette aux autres de voir d'autres inspirations, d'autres associations de couleurs, d'autres... voilà. Donc dites-moi quand vous m'envoyez par mail si vous voulez bien ou pas, que je le diffuse sur Insta, sans mettre, à la limite je ne mets pas vos noms, hein, peu importe, c'est juste pour que les gens puissent voir l'image de différents sacs à projet, de différentes décos de Noël, etc. Donc voilà, et puis c'est tout. Donc comme je vous dis, ce week-end, je vais essayer de faire un peu plus de couture, notamment les cotons démaquillants. Sinon, quand vous allez voir le vlog la semaine prochaine, j'aurai 15 couches de maquillage sur les yeux. Je n'aurai pas pu me démaquiller. Parce que c'est hors de question, je rachète du coton démaquillant. Donc, je vais essayer de faire ça. Je vais toujours essayer de coudre mes sacs à projet que j'ai toujours pas fait. J'ai mon tricoré demain matin. Enfin, ce sera en cours quand vous le verrez si vous regardez samedi matin. Je vais essayer de participer ponctuellement au hashtag samedi cross stitch de Ludivine et Rose et Balle de laine, donc qui fait, donc ce sera je crois le deuxième samedi de chaque mois, qui va proposer ça tous les samedis, donc qui permet donc à celles qui veulent de participer à ce hashtag pour continuer, finir, commencer des broderies qu'elles ont en cours et qui permettent de le faire tout ensemble. Alors je vous dis, on n'est pas en visio, hein. On le fait chacune de notre côté. Je crois que Ludivine fait peut-être un live sur Insta dans la journée. Je crois que l'autre fois, elle en a fait une. Je sais plus. J'ai pas fait la semaine l'autre fois, donc je sais pas. Mais je crois qu'elle fait un live dans la journée. Mais voilà, vous n'êtes pas en visio, vous pouvez parler. Mais ça permet de se motiver pour avancer, surtout que la broderie, ce sont quand même enfin, c'est des projets qui sont longs. Par rapport au tricot, quand vous faites du point de croix, c'est très long, je trouve. Donc voilà, ça motive aussi beaucoup.
Bah, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. J'ai pipletté, hein. Là, vous en allez avoir marre, hein, c'est possible. D'ailleurs, je vais faire comme Emma de Tricolibri, pour vérifier qui tient jusqu'au bout. Vous allez me mettre dans les commentaires, la copieuse, vous allez me mettre dans les commentaires une petite fleur pour me montrer, vous savez, dans les émoticônes, emoji, je sais pas quoi, vous me mettez une petite fleur pour montrer que vous avez été au moins jusqu'ici. Oui, 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 comme ça je verrai qui va jusqu'au bout, bande de filoutes. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Non, c'est pas encore Pâques, donc je vous souhaite pas des joyeuses Pâques encore. Donc non, mangez pas trop de chocolat, surtout, vous savez qui. Parce que avec toutes ces bactéries, voilà. C'est bien dommage, hein, parce que du coup, je sais pas ce que les cloches vont ramener à mon fils. Les cloches, le lapin, je ne sais pas. Donc voilà, passez un bon week-end. Et puis, un bon week-end. Et puis surtout, bon appétit à celles qui me regardent au petit-déj le samedi matin. Je sais qu'il y a un petit rituel pour certaines. Alors, bon appétit, bon croissant, bon thé, bon café, bonne ricorée. Et puis pour les autres, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.